Les enfants adoptés par Tom Cruise et Nicole Kidman mènent une vie discrète malgré la célébrité planétaire de leurs parents. Ils sont tous deux mariés et travaillent loin du cinéma. Bella et Connor Cruise auraient pu être deux grandes stars des Hollywood s'ils avaient voulu. Mais, dès le plus jeune âge, ils ont fait le choix de vivre loin des projecteurs. Les enfants adoptés par Nicole Kidman et Tom Cruise, à l'époque où ils formaient l'un des couples les plus puissants du monde du cinéma, sont pratiquement inconnus et évoluent incognito. Bella et Connor Cruise ont tous deux quitté Los Angeles il y a des années, où ils ont vécu avec leur père après la séparation de leurs parents, tentant tous deux de trouver leur voie loin des feux de la rampe. Tom Cruise et Nicole Kidman se sont rencontrés à la fin de l'année 1989, peu avant le début du tournage de Jour de tonnerre, et se sont mariés la veille de Noël 1990. 2 ans plus tard, le couple a adopté Isabella Bella Jane, avant d'accueillir Connor Anthony en 1994. Les deux acteurs divorcent en 2001, en grande partie à cause de divergences sur la scientologie, dont Cruise est un fervent adepte mais pas Nicole Kidman. Après leur séparation, leurs enfants choisissent de rester auprès de leur père, dans sa spectaculaire villa à 40 millions de dollars de Los Angeles. Même s'ils gardent le contact avec leur mère au cours de l'enfance, il semble qu'ils se soient éloignés de celle-ci. Ils sont adultes et font leurs propres choix. En tant que mère, je les respecte et je les aime quoi qu'ils fassent, a déclaré Nicole Kidman il y a quelques années, en évoquant la décision de ses enfants aînés de rester dans la scientologie. L'aînée des enfants de Cruise et Kidman est celle qui a toujours été la plus claire sur le fait qu'elle ne voulait pas suivre les traces de ses parents dans le cinéma. Elle a fait le choix de partir pour Londres étudier le maquillage et la coiffure à la prestigieuse Delamar School. À son arrivée au Royaume-Uni, son père lui propose de loger dans le magnifique penthouse qu'il possède en plein centre-ville, mais elle préfère s'installer loin de la ville et des regards. En 2018, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 31 ans, a décidé de créer sa propre entreprise dédiée au monde de l'art et via son site internet, sur lequel elle utilise les noms de famille de ses deux parents, Bella Kidman Cruise. Elle vend des tote bags, des t-shirts et des peintures avec ses dessins. Bella dessine depuis qu'elle a su tenir un stylo. Depuis, son travail a pris de nombreuses formes. Longtemps, elle s'est cantonnée au dessin, mais maintenant, elle s'essaie à d'autres supports, y compris numériques, peut-on lire sur son site web. La discrétion dans laquelle Bella Cruise veut vivre est telle qu'en 2015, lorsqu'elle a épousé le consultant en informatique Max Parker à Londres, elle n'a pas invité ses parents. Le mariage a eu lieu à l'église de Scientologie de Londres et la réception qui a suivi s'est déroulée au luxueux hôtel Dorchester. On dit que, bien qu'il n'ait pas été présent au mariage, c'est Tom Cruise qui a payé la fête. À l'époque, sa mère jouait dans une pièce de théâtre dans le West End de Londres, mais elle n'a pas non plus assisté au mariage de sa fille. Connor, de la musique à la pêche à Miami. Connor Cruise, 29 ans, a d'abord pensé à devenir acteur. Il a même joué dans le film Seven Souls, 2008, qui mettait en scène Will Smith et, en 2012, dans Red Dawn, avec Chris Hemsworth. Juste après cela, il a décidé de changer de carrière et de se consacrer à sa grande passion, la musique. En tant que DJ, Connor Cruise a participé à une multitude d'événements, de défilés de mode et de soirées dans le monde entier, de New York à Monaco en passant par Madrid. Connor s'est installé il y a quelques années à Miami, plus précisément dans la communauté scientologue de Clearwater. Il y vit avec sa femme, elle italienne Silvia Zanchi, membre des hautes sphères de cette église, qu'il a épousée en 2019. Un mariage auquel la mère du jeune homme n'a pas eu le droit d'assister non plus. Le fils de Tom Cruise publie une partie de son quotidien sur ses réseaux. Il semblerait qu'il se consacre corps et âme à la pêche et joue au golf, tout en ayant un commerce de barbecue appelé Connor's Meat Shack. Père et fils sont très proches et ont été vus ensemble à de nombreuses reprises. La dernière en date remonte à quelques mois, lorsque Tom Cruise est arrivé à Londres pour assister au concert de Coldplay. Les deux hommes ont atterri dans un hélicoptère et se sont promenés dans la ville en souriant. L'été dernier,
Connor a également été aperçu sur le plateau de Mission Impossible. Deadly Doom, puis ils ont assisté ensemble à un match des Dodgers à San Francisco. Il a été vu pour la dernière fois avec sa sœur en décembre 2023, lorsque l'ancien joueur de la Ligue de football américain Derrick Brooks a posté une photo sur son Instagram avec l'acteur et ses enfants. Bella et Connor connaîtraient tous deux la petite amie de l'acteur, la millionnaire russe Elina Kadyrova, 36 ans, et s'entendraient très bien avec elle. La relation compliquée avec Nicole Kidman. La relation de Bella et Connor avec Nicole Kidman est bien plus compliquée qu'avec leur père. La dernière fois qu'ils ont été ensemble en public, c'était en 2007 et Nicole elle-même a déclaré à Hello que ses enfants avaient commencé à l'appeler par son nom et ne l'appelaient plus « maman », ce qui n'est pas pour lui plaire. En 2014, les enfants n'étaient pas présents aux funérailles de leur grand-père maternel, et en 2018, lorsque Kidman a reçu le Golden Globe, elle a dédié son discours à son mari, le chanteur Keith Urban, et aux deux filles qu'elle a eues avec lui, Sunday et Faith. Ses enfants plus âgés étaient absents. Bien que la distance entre la mère et les enfants soit notable, il semble que ces derniers temps, un petit rapprochement ait eu lieu. La raison en est la triste disparition de la mère de Nicole Kidman, Janelle Kidman, qui est décédée au moment où l'actrice et ses enfants se rapprochaient. La mère de Nicole Kidman, Janelle Kidman, est décédée alors que l'actrice venait d'atterrir à Venise où elle a reçu la Coupe Volpi pour son rôle dans Baby Girl. La chose la plus réconfortante pour Nicole a été de recevoir un message commun de Bella et Connor, dont elle n'avait pas eu de nouvelles depuis longtemps. C'est un peu triste qu'il ait fallu une telle perte pour qu'il revienne dans sa vie, mais elle sait que sa mère serait très heureuse de retrouver ses petits-enfants auprès d'elle, a déclaré une source proche de l'actrice à Women's Day. Reste à savoir si les petits-enfants assisteront aux funérailles de leur grand-mère, qui auront lieu dans quelques semaines en Australie, où la famille Kidman vit.